Eh bien bonjour à toutes et à tous mes chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons maintenant laisser un petit peu les films d'horreur, les films, les thrillers, tout ça, pour parler à quelques semaines, on va dire, voire même une semaine de la sortie de The Marvels, d'un film de super-héros et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'origin story bien, de la première équipe des super-héros Marvel qui étaient les Avengers. Et c'est pour ça que j'avais envie de me revoir ce film, Captain America, The First Avenger, pour afin de voir s'il était toujours aussi bon et si même avec quelques années, si c'était encore un bon film. Eh bien, à la réalisation, nous avons Joe Johnston, qui est assez connu entre autres pour avoir fait Jurassic Park 3, un peu décrié, certains, mais surtout l'excellent et oublié Rocketeer, qui est aussi d'ailleurs aussi disponible sur Disney+. À la musique, Alan Silvestri, et au scénario, Christopher Marcus et Stephen McFeety, avec un casting à l'époque qui était, ben, voilà, qui, j'ai pas envie de dire débutant, mais qui était assez un petit peu impressionnant, hein, puisque nous avions Chris Evans qui va jouer, qui va incarner le rôle de Captain America, mais nous avons aussi la très belle Hayley Atwell dans le rôle de l'agent Peggy Carter, et dont une série lui sera ensuite consacrée sur Disney+, mais aussi Hugo Weaving de Matrix dans le rôle de Hydra, mais aussi on retrouve Samuel Jackson, et oui, il est là aussi, Kenneth Choi, etc., etc., Tommy Lee Jones, dans ce qui est le premier film d'une saga, et bien qui en comportera trois, hein, à savoir sa suite, qui sera Le Soldat de l'hiver 2014 et Civil War en 2016. Et en même temps, eh bien, c'est la genèse. Bon, ça avait déjà été évoqué dans Iron Man, avec la famille Stark, puisque Stark, voilà, le père de Stark a contribué au projet, mais ça avait déjà été évoqué, quelques pistes comme ça, mais là on a vraiment comment ils ont fait ce projet d'à faire un premier super-héros dans une époque donnée qui est la Seconde Guerre mondiale. Alors je vous dis un petit peu le synopsis, hein. On est en 1941, la Seconde Guerre mondiale fait rage, et donc, après avoir tenté vainement de s'engager dans l'armée pour se battre aux côtés des Alliés en Europe, Steve Rogers, à la fois garçon frêle et timide, il se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un super soldat connu sous le nom de Captain America. Et sous le commandement du colonel Chester Phillips, il s'apprête donc à affronter l'organisation scientifique secrète des nazis, ou plutôt de Hydra, on verra pourquoi, aux côtés de Bucky Barnes et de Peggy Carter. Et moi, j'adore ce film. Alors, il y a des personnages comme ça, des super-héros. Alors, je suis pas trop super-héros, enfin, c'est pas vraiment ma cam, mais il y a trois personnages que j'aime bien dans les super-héros. C'est les Spider-Man, c'est Superman, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance, les Spider-Man, parce que je trouvais que c'était bien fait, Iron Man, et puis Captain America. J'aime bien ce personnage, pas forcément parce qu'il représente l'image de l'Amérique, mais parce que voilà, il est super sympathique, il est assez badass. Il commence, on a quelqu'un, on a un personnage, et c'est ça qui est intéressant. Il est un peu frêle, il est timide, il est un petit peu, il sait pas ce qui lui arrive, et puis progressivement, il va prendre de l'assurance jusqu'à devenir Captain America, capable d'affronter le grand vilain de l'histoire, hein, Hydra, avec le mec avec sa tête rouge, là, un peu son crâne de mort rouge, là, c'est génial. Et tout ça dans un univers qui est assez original, puisqu'on combine à la fois eh bien, le côté, le passé, et en même temps on convoque la science-fiction avec des armes futuristes, avec un super-héros, tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a à la fois, on a un petit peu tous les genres qui sont réunis entre le film de guerre, le film de super-héros, le film d'aventure à la Indiana Jones,
ou à la James Bond un peu, qui est un petit peu de James Bond avec tout l'arc avec l'agent Carter, tout ça. Ça parle aussi de projets secrets. On sait que la Seconde Guerre mondiale, en vrai, a aussi eu ce côté un peu, on fabrique des projets secrets. On parle de nazis, mais aussi des alliés qui étaient prêts à s'affronter dans les technologies. Si on était dans une époque en plus reculée, je parlerais de steampunk, mais c'est pas le cas. Mais c'est un petit peu ce même concept que l'on a avec ce film où on fait coïncider, j'ai envie de dire, deux mondes, et ça donne un mélange assez original où on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est pas qui est profond. Il y a du sens, il y a du corps dans ce film. Il y a, il y a une histoire d'amour aussi un peu qui se crée un peu en filigrane entre l'agent Carter et Steve Rogers, alias Captain America. On a des rapports de force qui se font, on a des héros qui s'imposent, tant l'agent Carter que justement Steve Rogers, qui justement on voit qu'il est volontaire pour se battre, il veut faire quelque chose pour son pays, il veut faire quelque chose pour sa nation, mais sa condition physique l'en empêche. Donc on a comme ça quelqu'un qui va dépasser sa condition physique et puis compenser ce qui lui manque par le côté cérébral. On a aussi une vraie femme qui est forte dans le film, qui correspond un petit peu à l'image que voilà la réalité, hein, ce que les femmes voilà qui s'engageaient dans l'armée américaine étaient un petit peu reléguées au travail de bureau. On voit qu'il n'en est rien. Elle veut aller sur le front. Elle se bat pour montrer qu'elle est capable. Donc il y a un petit message féministe, mais bien placé, très intelligent. C'est pas quelque chose qui vient parce qu'il faut faire féministe. Bref, et on a une équipe qui se soude, qui se crée pour sauver le monde de la menace d'un super vilain qui est crédible et qui est assez badass. Franchement, quand vous voyez le personnage incarné par Weaving, Hugo Weaving, dans le rôle de Hydra, avec sa tête rouge, son petit accent allemand, son uniforme d'espèce de SS noir, franchement, ouais, ça le fait quand même, quoi. Quand on voit aujourd'hui, quand on le compare un peu à certains super-héros qui sont vraiment trop édulcorés, parce que trop enfantins, et bien voilà, on est dans la pure tradition des anciens super-héros, tels qu'on avait avec Spider-Man, avec Iron Man, et après avec Captain America, et qu'on aura avec les Avengers, et qui sont destinés voilà, à être un petit peu des héros badass, les derniers héros badass du monde des Marvels. Voilà, je dis ça parce que je suis quand même pas sûr avec la nouvelle équipe qui arrive, les Marvels, là, les espèces de trois gonzesses qui vont s'agiter au bout du câble, hein, je suis pas sûr qu'on arrivera au même niveau d'adrénaline qu'on avait avec ces films. Voilà, ça c'était pour moi, c'était encore du vrai super-héros, c'était pas des numéros de foire. Bref, je ferme la parenthèse. Mais et au point de vue des effets spéciaux, franchement, ça n'a pas bougé d'un poil. On est en 2011 avec ce film, on regarde ça aujourd'hui, ça passe. Et puis on a des effets de lumière, des effets de grain, le grain de la photographie qui est à la fois un petit peu bleuté comme ça, pour montrer cet aspect à la fois ancien, pour montrer un petit peu qu'on est dans une période de guerre, pour montrer les années 40. Franchement, c'est du très bon encore. Il y a de l'émotion, il y a un amour palpable on sent une certaine sympathie quand même pour ces héros et pour ce qu'incarne Captain America, dont le film lui rend un très grand hommage. Il faut savoir que Captain America, le mythe, d'ailleurs on le voit dans le film quand il se met en ancienne cette espèce d'écusson là, un peu à l'ancienne, ça a été un mythe qui a été créé vraiment un peu dans les années 40, à la fin des années 40, effectivement, en fait c'est une propagande, hein, puisque c'était le but
de rassurer les Américains, de leur montrer l'Amérique forte. Ça a été repris ensuite dans la guerre froide. Hein, Captain America, le bouclier contre l'étoile rouge. Hein, voilà, c'était. Mais c'était le mythe, un mythe qui a fait rêver des enfants aussi, hein, des enfants en Amérique. Et puis, bah, c'est normal que Joe Johnston, qui a vécu, qui a grandi à cette époque, dans ces années-là, eh bien, été influencé par un héros qui a marqué son enfance. Je dirais peut-être plus l'enfance des petits Américains que des petits Européens. Parce qu'en Europe, bon, même si on avait des bandes dessinées qui venaient tout droit des comics américains, eh bien, voilà, il y en avait d'autres. Il y avait aussi des BD françaises et ça n'a pas non plus marqué. Mais aux États-Unis, c'était devenu un mythe et c'est normal que le mythe devienne ensuite le film. Bref, je trouve que ce film est très réussi, très vraiment réussi. Vraiment, même encore aujourd'hui, à se revoir, c'est toujours agréable de se replonger dans ce film qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs films de la période Marvel première génération, qui soit avec Iron Man et Spider-Man et tous les films des Avengers. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film qui pour moi est vraiment à redécouvrir. Si vous avez envie de vous taper un petit délire nostalgique c'est vraiment des films de super-héros qui étaient encore dans le mood on défend l'Amérique à coups de tatane dans la tronche sans se poser de questions, mais avec une certaine intelligence quand même. On n'est pas des bourrins, d'ailleurs il le dit, d'ailleurs il n'aime pas les grosses brutes, mais surtout dans un film qui n'était pas du tout édulcoré comme aujourd'hui. Eh bien, revoyez Captain America The First Avengers de Joe Johnston. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si c'est un héros qui vous plaît, lequel de trois des trois Captain America vous le plaît le plus. Je sais que certains n'aiment pas trop le soldat de l'hiver, qui est un petit peu... Moi, bon, je trouve ça va, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, ça reste celui-là. Mais j'ai envie de dire que le soldat de l'hiver passe. Et puis aussi, peut-être aussi le Civil War qui était pas mal aussi. Pour le fond aussi, où on les fait s'affronter, c'était bien fait. Bref, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.